Et puis, cette série d'auditions hier au Sénat, les membres du gouvernement Edgar Mbumbu-Miyakou de la justice, Lambert Mata de l'Intérieur et Edwige Beta Essoukou, qui représentait son collègue de la fonction publique, étaient face aux sénateurs de la commission des lois des affaires administratives. Ils défendaient respectivement plusieurs projets en rapport avec leur département ministériel. Presse du Sénat. Journée plutôt remplie pour les sénateurs membres de la Commission des lois et des affaires administratives du Sénat. 3 ministres pour 3 textes de loi dans les domaines de la justice, la fonction publique et l'intérieur. Premier d'entre eux à faire face aux élus locaux, Edgar Anissé Mbumbu-Miyakou, qui défendait le projet d'ordonnance fixant l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif. Ce projet d'ordonnance décline clairement la compétence des juridictions de l'ordre administratif en matière administrative, en matière de la légalité des actes réglementaires et en matière du contentieux des élections des membres des conseils départementaux et des membres des conseils municipaux. Autre texte, autre ministre, Beta Essoukou, la ministre déléguée à l'Éducation nationale, présentait au nom du ministre de la fonction publique le projet d'ordonnance portant statut général de la fonction publique. Cet article prévoit que le fonctionnaire démis de ses fonctions de responsabilité et qui n'est pas nommé à de nouvelles fonctions rejoint d'office son corps d'origine et continue à percevoir les indemnités attachées à ses fonctions précédentes pendant 4 mois à compter de la date de cessation de service. Aussi, le gouvernement, traduisant les mesures visant à réduire les dépenses de personnel, s'est-il résolu à ramener la durée du préavis de 4 mois à 2 mois. En dernière heure, c'est le ministre de l'Intérieur qui a lui aussi sacrifié au rituel. Lambert Mata présentait pour sa part le projet de loi portant ratification de la loi sur la décentralisation. Et en 2015, le gouvernement a donc introduit une disposition tendant à octroyer à la liste venant en tête la moitié des élus. Le chef de l'État a pensé avec le gouvernement que devant aller à nouveau aux élections locales, il était judicieux que l'on revienne sur ce qui s'est toujours fait, à savoir donc la proportionnelle intégrale. Les 3 textes, qui n'ont pas moins suscité les éclaircissements des élus, seront examinés avant leur éventuelle adoption.